Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 31e épisode de Benvox. Aujourd'hui, on va parler du printemps. Alors, qu'est-ce qui se passe en cette saison? Non, on va pas parler du troisième confinement, mais bien de fleurs. Plus précisément, le sujet de cet épisode est une fleuristerie un peu particulière qui s'appelle Versus. C'est une jeune fleuristerie alternative et responsable. Qu'est-ce que ça signifie, alternatif et responsable pour les fleurs? Et en quoi les fleuristeries traditionnelles ne sont-ils pas responsables? Eh bien, j'en ai discuté avec Daphné et Eléa, les fondatrices de Versus. Bonjour Daphné, bonjour Eléa. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super. Ouais, ça va très bien, on est, sur les starting blocks, le covid va bientôt être derrière nous, on l'espère, donc tout va bien. En tout cas, on prépare un beau projet floral avec l'arrivée du printemps et on essaye vraiment d'apporter de la beauté et beaucoup de positivité, autour de Versus, notre projet Ah, floral. exactement, parce qu'effectivement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est Versus, une floristerie alternative et responsable. Qu'est-ce que c'est concrètement Versus? Versus, c'est une fleuristerie alternative et responsable, donc une boutique florale, spécialiste et spécialisée, un atelier de conception et un webshop. D'accord. Quand vous dites alternatif et responsable, donc déjà, en quoi c'est alternatif? Et puis après, peut-être aussi expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de fleuristerie responsable? Versus, c'est un projet alternatif parce qu'on est parti, d'un constat global sur la production horticole mondiale de masse. Donc on est toutes les 2 fleuristes et en interne, on s'est rendu compte qu'il y avait, des valeurs qui nous dérangeaient dans le processus global. Comme lesquels? Bah, alors justement, plusieurs points, notamment sur la production, de base. On produit, sur des terres, en Asie, en Afrique, du moins d'autres continents et l'utilisation de pesticides est très intensive, l'eau également, ce qui peut, notamment causer des effets super négatifs sur, la santé de la biodiversité et notamment des personnes qui travaillent directement dans les serres, coupent les fleurs, et cetera. Donc il y a ceci et puis, bah, la question de l'acheminement. Donc en fait, vu que c'est des fleurs qui arrivent de loin, elles prennent, bateau, avion, cargo, train et après une fois arrivées en Europe, du coup, il y a un acheminement, dispatché en camion. Donc c'est très énergivore et hyper polluant et puis il y a toutes ces questions d'emballage, quoi. Et alors là, on arrive sur un millefeuille de plastique quand tu reçois tes fleurs dans un fleuriste assez classique, sans réflexion négative là-dessus, mais c'est juste des constats. Voilà, tu reçois des fleurs emballées dans des tonnes et des tonnes de plastique et vraiment tu remplis ton sachet poubelle, quasiment en quelques bottes. Et donc, pour être alternatif, vous ne prenez que des plantes, du coup, de la région qui vous Exactement. sont amenées par vélo? Enfin, comment vous faites? Globalement, on a vraiment pensé à créer un modèle économique qui correspond, à nos valeurs. Du coup, on participe effectivement à une économie circulaire. On est allé chercher des petits producteurs, qui sont, en Belgique, autour de Bruxelles, qui travaillent la terre de manière très respectueuse et donc du coup, il y a pas de produits chimiques et on travaille avec le rythme des saisons, dans le respect. Mmh. Donc nous, on va vraiment aller chercher des fleurs, spécifiques à chaque saison et elles sont effectivement, livrées une fois à la semaine. Quand on aura produit et transformé ces petites fleurs, on pourra les livrer à vélo, de manière très responsable. Ah oui, OK. Vous faites vraiment la livraison à vélo en plus, excellent. Ouais, en gros, c'est ça l'idée, c'est qu'on contrôle vraiment, chaque activité de manière, assez indépendante. Excellent, OK. Et dans la partie responsable, est-ce qu'il y a un mot que tu voulais ajouter ou bien finalement ça va de pair avec alternatif? Beh, justement, on est alternative parce qu'on est responsable Ouais, ouais, et c'est ça. alternative parce qu'on a aussi, une vision esthétique. Mais ça, c'est peut-être Daphné qui peut reprendre le relais Alors, là-dessus moi, je vais et juste rebondir justement à ta question. Chez Versus, on a envie de valoriser, des petits producteurs, donc les circuits courts. Voilà, donc le modèle, c'est un modèle d'économie circulaire où on va limiter donc, les voyages, des fleurs. Les livraisons qu'on va faire, nous, pour les clients, elles seront faites à vélo, dans les 19 communes de Bruxelles
et aussi on va mettre en place un système de séchage pour nos fleurs. Les fleurs, qu'on n'utilise pas, les fleurs fraîches, plutôt que de les jeter, on va les sécher et les réutiliser en hiver, dans des jolis bouquets. D'où l'idée, de recyclage et deuxième vie, en fait, c'est ça? Exactement, parce qu'on les sèche et aussi, utiliser des supports qui sont, des supports qui ont déjà eu une vie. On a quand même la chance d'être dans le quartier, des Marolles où il y a les antiquaires, le marché, de la place du jeu de balle et on a très envie, de rentrer dans cette dynamique de quartier et de se servir, un petit peu des objets du passé pour ornementer, Ouais. nos productions florales. Ouais, ouais, c'est bien. Franchement, c'est hyper intéressant. Alors, en fait, ça m'a fait penser à une autre, question. L'autre jour, j'ai vu justement un mini reportage, je pense que c'était sur, Brut, qui parlait d'un fleuriste, qui vendait en fait les invendus des autres fleuristes. Qu'en fait, c'était donc des fleurs qui étaient, pas encore fanées, mais qui n'allaient probablement plus vivre très longtemps. Il les rachetait, il les revendait, je suppose à prix réduit ou, très rapidement. Je sais pas c'était quoi le exactement le business. Effectivement, il y a la question de la gestion des stocks des fleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte aussi? Nous, notre idée, c'est pas d'acheter trop à chaque fois, c'est vraiment de savoir, d'anticiper un petit peu nos demandes et cas échéant, c'est pas un problème. On va créer un espace de séchage sur notre mezzanine. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de ne rien jeter. On a pas mal, expérimenté le séchage de la fleur. Il y en a différentes techniques qui sont adaptées à chaque végétaux. Et ce qui va vraiment nous permettre aussi de s'adapter, de créer de nouveaux matériaux et de proposer des produits hyper différents. Donc notamment, si on a des petits morceaux de fleurs, et ben, on va pouvoir le transformer en une parure, un bijou floral. Enfin voilà, c'est hyper illimité et c'est aussi ce qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que c'est à ça que vous faites allusion quand vous dites que vous travaillez parfois avec des artistes locaux? On est toutes les 2 des fleuristes reconverties. Donc, Eléa vient, du milieu de l'art. Elle a fait les beaux-arts à Bordeaux. Elle est artiste plasticienne. Donc, elle fait des belles sculptures, entre autres, chez Versus avec des fleurs séchées. Aussi, moi, je viens du milieu, du théâtre. Donc c'est vrai qu'on a une vision toutes les 2 anticonformiste, de la fleur. On voit, les fleurs comme, des textures, des couleurs. Pour nous, c'était très important, de valoriser cet aspect-là de la fleur, chez Versus. Donc c'est pour ça qu'on avait envie aussi de valoriser le travail d'autres artistes, en exposant par exemple, des photos de fleurs, chez nous, des vases, en poterie faits à la main. Voilà, ce genre, de travail, artisanal et notre nom aussi Versus a été choisi, en fonction de ça, car on a envie d'utiliser, le Mmh. fameux VS, afin de pouvoir justement s'associer, avec d'autres artistes. Donc voilà, c'était un petit peu notre envie, de base. Ce qui peut aussi, permettre d'apporter un petit peu plus, de profondeur, au projet Versus, parce qu'il ne sera pas, seulement, manipulé par nos mains et nos esprits et c'est ça aussi qui peut lui donner de la force, en fait et nous permettre d'impliquer, énormément d'autres acteurs, en fait, citoyens, bruxellois, dans Versus. Vous avez des exemples de comment ça fonctionnerait avec un artiste, donc extérieur, une contribution extérieure? Alors, c'est encore, des projets qui vont se mettre, en place, au fur et à mesure. Là, on s'est seulement concentré sur les fleurs, l'ouverture du projet, donc on va un petit peu tester, et faire évoluer ça avec l'expérience aussi. Mais, ça pourrait être faire des appels, à collaboration. Étant donné qu'on vient de milieu artistique, on connaît, on a un petit groupe de personnes autour de nous qui sont aussi prêts à participer et donc, là, par exemple, on a rencontré une photographe récemment. On aimerait énormément, proposer un format de collaboration photographique. Donc l'idée, ce serait, nous, on fait une composition, chaque saison et puis, elle vient, apporter à cette composition, Mmh. heu, sa vision et son œil en faisant une photographie, en déformant l'image et vraiment en expérimentant, en fait, l'image de la fleur et c'est ça aussi qu'on cherche à faire, c'est sortir un peu de codes de fleuristerie classiques, heu et apporter, un second souffle, en fait, à la fleur et une version un petit peu plus,
décalé, moderne, expérimental. En fait, tant que les œuvres, artistiques sont autour de la fleur, elles ont leur place, chez Versus. Par exemple, on a travaillé récemment avec, une artiste, qui est spécialisée dans le textile, qui elle, design entre autres, des vêtements et on lui a fait des commandes, de fleurs en tissu. Ça a été une réussite, du coup, il y a toute une ligne de fleurs en tissu qui a découlé de cette collaboration. Donc nous, on a vraiment envie de valoriser cet aspect collaboratif afin de faire naître d'autres produits autour de la fleur. Ça donne en tout cas une idée assez sophistiquée des bouquets de fleurs et des préparations, florales que vous allez préparer. On va faire pas mal d'événements aussi, que ça soit, des mariages, des plus petits événements pour des entreprises ou des dîners. Aussi, des vitrines, des décors, des workshops. On a envie d'accueillir les gens, chez nous pour les rencontrer, autour d'un café, d'une tisane, faire un petit atelier où on apprend à faire un bouquet, où on peut repartir chez soi, avec son bouquet. Et puis aussi avoir tout plein, de petites choses, dans la boutique autour de la fleur comme, des outils, des livres, des tisanes, et puis aussi, quelques produits chinés, en clin d'œil, au quartier, dans lequel on se trouve. Après vraiment notre objectif, c'est de voir chaque projet au cas par cas et de proposer une esthétique, une floraison qui va être, vraiment, en fonction du goût, des clients. Donc voilà, on s'adapte à 100 en fonction de la saison, en fonction du lieu et effectivement des clients en fait, sur cet événement-là. Donc on va faire des gros événements effectivement comme des mariages et l'idée aussi c'est de sortir un petit peu les fleurs de leur contexte habituel. Donc on est aussi très friande, des projets un petit peu plus spécifiques, comme du décor de cinéma, de théâtre, et ça pourrait être éventuellement aussi des fleurissements pour des musées, des performances. Enfin voilà, on a vraiment très envie d'expériences hyper enrichissantes à ce niveau-là aussi. La fleur reste quand même un très bel élément de décoration, qui est vecteur aussi de différents messages. Donc voilà, on veut vraiment jouer sur des tableaux hyper différents et complémentaires également. OK, ouais, super chouette. Effectivement, c'est très original et c'est hyper intéressant. Alors donc vous vous êtes, lancés, cette année, en C'est fait. ça. Qu'est-ce que c'est se lancer en 2021? C'est un peu difficile, non? C'est difficile, mais C'est c'est en c même temps, c'est beau. Ça veut dire qu'on a vraiment très envie et qu'on sait pourquoi on est là. c'est hyper challengeant parce que ça demande de vraiment décortiquer tout ton projet, savoir si tes idées, elles en valent vraiment la peine et aller au bout de chaque, micro-projet que tu lances justement, dans ton entreprise et en fait, nous, ça nous a donné encore plus de motivation Ah oui, ouais. parce qu'on s'est dit que c'est à des périodes, un peu brutales comme ça que vraiment on peut repenser globalement les choses et pour nous, c'est une bonne occasion, en fait. Notamment, on l'a vu, hein, pendant la crise, de la covid, beaucoup de consommateurs, sont allés vers des producteurs locaux pour, se fournir notamment en alimentaire et donc voilà, on a dû repenser un système, donc ça a été assez brutal parce que c'était, s'adapter sur le moment, mais ça amène aussi une réflexion et c'est ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui. C'est génial parce que, ben, on peut vraiment sortir du positif, quoi. Mmh. Et puis, c'était assez, fascinant, à vivre, pour un entrepreneur, je pense, cette année. Nous, finalement, on a eu la chance de pas se lancer juste avant le premier confinement. À quelques semaines près, pour nous, c'était foutu parce qu'on avait déjà envie de se lancer, l'année dernière. Donc en fait, cette année, ça a été, une introspection, finalement sur Versus où, on s'est posé beaucoup, beaucoup de questions par rapport au modèle économique. On a pensé à faire un webshop alors qu'à l'origine, on n'avait pas du tout envie de faire ça. Donc on a vraiment repensé le projet, pour qu'il soit viable, aussi, en temps de crise et pour nous finalement, c'était un vrai bonheur de rendre viable un projet avec, finalement, les pires scénarios possibles. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer comme ça à 2 dans ce projet? Je veux dire, vous avez expliqué, d'où vous venez, quel est votre métier d'origine, votre formation de base, mais qu'est-ce qui vous a ensuite donné l'envie de vous associer pour lancer une floristerie? Alors c'est une question intéressante,
parce que là, c'est raconter notre rencontre. Donc, moi, ça fait quelques années que je suis à Bruxelles et je me suis, vraiment penchée, vers le domaine de la fleur parce que, moi, j'y trouve, un outil, un vecteur de communication très fort dans la sculpture et donc je me suis mise à travailler dans la fleuristerie événementielle et de là, je me suis posé pas mal de questions, hein. C'est comme on te disait tout à l'heure par rapport au constat global. Voilà, je savais ce que j'en pensais, je savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire de toutes ces idées et ces réactions et Daphné, en fait, m'a contactée, sur les réseaux sociaux, via le conseil d'un ami et on Mmh. s'est rencontrées toutes les 2. Ça a été un moment, très fort en termes de partage, très très nourrissant et ça a été des discussions, très intenses, dans le bon sens du terme et là, effectivement, on s'est dit qu'à 2, on avait une complémentarité qui était hyper intéressante et il fallait qu'on profite de cette énergie commune, quoi. Et puis, en ce qui me concerne, donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de travailler sur un modèle, de fleuristerie plus propre, et malheureusement je n'arrivais pas à trouver, l'associé idéal. Je pensais que ça tomberait un peu du ciel et puis ne voyant pas tomber, j'en parle un petit peu partout autour de moi jusqu'à ce que le nom, d'Eléa pop et effectivement on s'est rencontrés et là c'était un coup de foudre, professionnel avec, une complémentarité, juste, incroyable, une envie de travailler la fleur, Mmh. différemment. Donc c'est à partir de ce jour-là, on va dire, c'était un effet, boule de neige qui a lancé ce beau projet, qui est Versus. C'est ça, en fait, c'est des convictions et des Mmh. valeurs qui nous ont rapprochés et puis, finalement, on s'est rendu compte que la symbiose de nos 2 esprits et capacités, donnait énormément de force à nos idées et notre projet. OK, OK. Cool, cool, hyper chouette. Mmh. Hem, En fait, je reviens un peu plus haut parce qu'il y a un truc que je vous ai pas demandé. Par rapport aux horticulteurs locaux, comment est-ce que vous les avez contactés et comment vous les sélectionnez, du coup? Alors en fait, depuis quelques années, il y a un mouvement qui s'est créé et qui est né d'abord aux États-Unis qui s'appelle le Slow Flower OK. et donc c'est un mouvement de petits producteurs locaux, qui travaillent du coup sans produits chimiques et donc si tu veux, c'est un mouvement qui s'est répandu en Europe également. Il est arrivé en Belgique, tout récemment et donc il y a un site internet, qui Mmh. référence, les producteurs et les horticulteurs qui travaillent autour de ces problématiques et qui ont trouvé des moyens de le faire de manière naturelle. Donc c'est vraiment un retour aux sources et donc du coup, on a utilisé ce site pour les contacter et puis on a fait une enquête. On a vraiment cherché sur internet, des petits producteurs, qui, via Mmh. des hashtags, via des communiqués éventuellement sur, des petits journaux locaux. Enfin voilà, on a vraiment chiné quoi l'internet et puis on a aussi rencontré, Mary Poppys via Village Partenaire. Donc c'est un centre d'entreprise qui nous accompagne depuis 1 an. Un de nos coachs nous dit: «Mais c'est hyper intéressant parce que j'ai également un projet floral aujourd'hui, que je j'aide à développer» et donc c'était Marie. Donc Marie, elle a décidé de monter un projet de grossiste. Donc en fait, elle permet de faire le lien entre les producteurs et les fleuristes. OK. Mais elle travaille Ouais. qu'avec des producteurs qui sont écologiques. OK, c'est ça et donc là, à ce moment-là, elle s'occupe elle-même de une certaine sélection et des fleuristes qui respectent, tel ou tel, Exactement et OK. donc en fait, nous, dans ce processus, on est parti du base qu'il fallait qu'on compose une charte qui nous permette de justement faire une sélection, faire un tri et sur cette base-ci, on a pu établir des collaborations. OK, ouais. Il faut savoir que le label bio, est un label qui coûte, assez cher et qu'il y a plein de petits producteurs qui sont, absolument irréprochables, qui n'ont pas les moyens de se payer ce label. Donc nous, notre volonté, c'est plus de travailler à partir de critères spécifiques plutôt qu'avec, avec des labels. En fait, les gens qui viennent chez nous vont savoir via une charte qu'on respecte, certains critères Mmh. et qu'on va pouvoir finalement, justifier ça par, on va dire le signe, Slow Flowers, mais ça sera pas de label, spécifique, bio,
Et qu'est-ce que vous utilisez alors à la place du plastique et à la place du transport de livraison, par exemple? Il y a toujours des solutions alternatives. Nous, les emballages plastiques, on peut facilement récupérer, du papier qui soit éco-responsable ou du papier de récupération ou admettons des jolis papiers peints. Vraiment, essayer de trouver des matériaux qui soient un petit peu différents, mais avec lesquels on puisse travailler et proposer aussi, un produit unique. Faire de tout ça une valeur ajoutée. En fait, vu aussi on est en lien direct avec nos producteurs et horticulteurs, alors déjà effectivement la charte référente fait qu'on sait qu'il y a pas d'utilisation de plastique, mais vu qu'en fait nos producteurs sont prêts, on n'a pas besoin d'enrober nos fleurs en fait d'un film protecteur. Et ça aussi, ça fait la différence, quoi. Parce que normalement, on met du plastique partout pour protéger les fleurs dans la livraison et dans les transports parce elles sont déplacées et cetera. Donc tout ça, ça nous permet de la proximité, en fait, nous permet une logistique beaucoup plus propre Mmh. Ouais. et en termes d'optimisation, de livraison, bah, ça, c'est de l'organisation aussi, en fait. Donc pour l'instant, nos fleuristes nous livrent encore, en voiture, mais il y a peu de temps de transport parce qu'elles sont vraiment à côté. Elles Mmh. font pas des allers-retours tous les jours. On limite vraiment les livraisons à 1 à 2 fois maximum par la semaine. Après voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer, mais tout ça, ça viendra avec le temps, quand le collectif Slow Flower Belgique sera un petit peu plus fort. Il faut aussi qu'il y ait plus de demandes des fleuristes pour qu'on optimise à 100 en fait, tout ce système. Le magasin va seulement ouvrir bientôt? Quand est-ce qu'il ouvre? On a une campagne de crowdfunding qui est en cours, qui s'achève le 8 avril. Voilà, ouais. Donc nous, on va avoir besoin, des fonds de cette campagne pour pouvoir finaliser l'aménagement de notre local, pouvoir faire, des établis de travail, des petits travaux. Il y a encore pas mal de choses à faire. On doit aussi acheter des stocks, faire pas mal de communication. Donc c'est vrai OK. on attend cette date de fin pour vraiment, Ouvrir les portes se lancer, officiellement. officiellement. Après avec l'arrivée du printemps, nous, on avait quand même envie déjà, d'ouvrir nos portes parce que, on a une belle boutique qui n'attend, que des nouveaux visiteurs. On a des jolies fleurs qui commencent à sortir dans les champs. Donc, pour nous, c'était important déjà de proposer, un accueil, aux personnes qui le souhaitaient et de leur vendre, les premières fleurs, de la saison. OK, OK. Et du coup, où se trouve ce magasin? Où se trouve votre local? Alors, il est situé rue Haute, en plein cœur de Marolles, donc au 158, rue Haute et alors c'est une boutique, qui est assez impressionnante. Elle est d'inspiration art nouveau. OK. Donc on a vraiment des vitrines, qui sont travaillées dans une boiserie, très spécifique, avec des miroirs, c'est peint à la main, des dorures et cetera. Donc c'est vraiment un bijou, c'est hyper charmant et donc c'est rue Haute, c'est à l'angle du Square Bruegel. Donc sur le square-ci, on peut se référencer à l'ascenseur qui fait le pont entre, le haut et le bas de la ville. OK. OK, super. Eh bien, maintenant, j'aimerais vous demander juste, pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs? Oui, alors moi j'en ai un pour tous les citadins qui sont en mal, on va dire, de verdure, de campagne, que, finalement d'avoir des fleurs chez soi, c'est assez important pour la tête. Ça fait du bien à l'âme et qu'on peut avoir des fleurs, chez soi sans faire de mal à notre planète et au contraire en ayant un impact assez positif, sur une économie locale et circulaire. Et aussi, un message, plus général, en ce moment pour tous les gens qui ont envie de se lancer et qui ont peur, qui n'osent pas, ou qui ont des difficultés, via la situation actuelle, qu'il faut pas hésiter à y aller, qu'il y a plein de structures, plein de personnes qui sont là pour nous aider et que voilà, il faut franchir le pas et que c'est des expériences qui sont magnifiques à vivre et que même si ça fonctionne pas, c'est toujours, un pas en avant et des choses qu'on apprend et finalement, des micro changements, pour notre société, donc il faut pas hésiter à le faire. Et moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose également, c'est que voilà, depuis le début de la crise liée au Covid,
Le vieux marché du jeu de balle a été quasiment, fermé et donc rappeler que le jeu de balle, c'est un marché à ciel ouvert, donc on peut facilement respecter, les règles sanitaires. Voilà, aujourd'hui, c'est le poumon du quartier. Les gens se battent, et crient très fort pour prôner sa réouverture. Donc tous les jours à 12:00, ça tape dans les cymbales dans le quartier et voilà, j'aimerais juste rappeler, que c'est important de soutenir les commerçants du coin et le jeu de balle, participe vraiment à la vie de notre quartier et on croise les doigts pour que les gens nous entendent là-dessus. OK, super, bah, maintenant ton message va être relayé. Alors comme d'habitude, j'encourage les auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr à se rendre, sur votre site quand il sera disponible. Sur le site versusflower.be, il y a un petit lien qui emmène directement sur notre page de crowdfunding, qui se termine le 8 avril et qui va nous permettre entre autres de finaliser notre site internet et donc là on peut précommander des fleurs, il y en a pour, absolument tous les budgets. Tous les Il y goûts. a plein de petites contreparties sympas et des invitations entre autres, à la soirée d'inauguration pour qu'on puisse partager un chouette moment ensemble. Et qu'on se le rencontre. C'est parfait. Je vous remercie toutes les 2 de m'avoir accordé votre temps pour cette petite interview Beh, merci beaucoup à toi. et voilà, je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. Salut! Merci pour tout.